Avez-vous déjà eu l'impression de faire toute la poursuite lorsqu'il s'agit d'une personne en particulier? Vous aimez quelqu'un, mais il ne semble pas vous rendre l'appareil. Ou peut-être qu'il manifeste de l'intérêt, mais qu'il recule ensuite et vous ne savez pas pourquoi. Ce que nous allons vous montrer dans cette vidéo va renverser la situation et la rendre à votre avantage. Il est peut-être temps d'arrêter de poursuivre une personne en particulier et de commencer à le faire à la place. À la fin de cette vidéo, vous apprendrez comment arrêter de courir après cette personne en particulier et quoi faire à la place pour qu'elle vous poursuive. Assurez-vous donc d'accorder toute votre attention à cette vidéo. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour plus de vidéos de psychologie sociale et laissez un commentaire ci-dessous disant que je me suis abonné. Je ferai de mon mieux pour répondre au plus grand nombre de commentaires possible. Commençons. Étape 1. Ne leur facilitez pas la tâche. D'accord, nous comprenons. Vous aimez vraiment cette personne, et ce n'est pas la tactique la plus agréable au monde, mais la dure réalité est que plus vous devenez disponible, moins quelqu'un est susceptible de s'intéresser à vous. Selon le principe de rareté inventé par Robert Cialdini, les objets rares, uniques ou limités dans le temps inciteront les gens à les désirer davantage. Alors qu'est-ce que tu es censé faire? La réponse est simple. Faites-vous rare. Faites-leur croire que vous êtes occupé. Laissez-les plutôt s'en occuper. Si vous voulez que votre béguin soit celui qui vous poursuit plutôt que l'inverse, attendez toujours qu'il fasse le premier pas. Ne soyez pas celui qui les contacte toujours pour organiser une réunion. Ne soyez pas celui qui répond immédiatement aux messages. Et quoi que vous fassiez, n'agissez jamais d'une manière qui vous donne l'air désespéré ou trop impatient, car cela décourage énormément beaucoup de gens. Et le moyen le plus simple d'y parvenir est en fait de vous occuper. Des études ont montré que les gens sont perçus comme plus attirants lorsqu'ils sont populaires, appréciés et qu'ils mènent une vie passionnante. De cette façon, vous n'êtes pas non plus assis à attendre qu'ils vous contactent. Vivez votre vie, suivez vos objectifs, passez du temps avec vos amis et faites les choses que vous aimez. Amusez-vous bien sans eux. Et assurez-vous de leur montrer que votre monde ne s'arrête certainement pas lorsqu'ils ne sont pas là. Et curieusement, cela les rendra plus susceptibles de vous envoyer des SMS. Étape 2. Montrez-leur ce qui leur manque. Le suivant peut sembler être tout le contraire du précédent, mais continuez à regarder car tout sera expliqué dans un instant. C'est ce qu'on appelle le simple effet d'exposition. Selon une étude psychologique de R.B. Zayank, il s'agit d'un phénomène dans lequel les gens commencent à préférer quelque chose simplement parce qu'ils s'y sont familiarisés. C'est pourquoi certains produits publicitaires sont constamment répétés pendant les pauses publicitaires de votre programme préféré. Plus vous êtes familier avec quelque chose, plus vous commencerez à l'apprécier et plus ils seront susceptibles de commencer à vous poursuivre. Alors, comment rester proche d'eux sans se rendre disponible? Simple. Créez beaucoup d'histoires Instagram et envoyez-leur des clichés sympas de vous en train de passer des moments inoubliables avec vos amis. Et c'est une autre chose. La recherche montre que les gens ont tendance à trouver les autres plus attirants lorsqu'ils sont en groupe que seuls. Il s'agit de l'effet Pom-Pom Girl, dont l'efficacité a été prouvée de manière cohérente par de nombreuses études. Alors, organisez des sorties sympas avec vos amis et assurez-vous qu'ils sachent exactement ce qu'il manque. Faites un petit détour qui les fera tomber sur vous et vous pourrez alors tout leur parler de cette chose passionnante que vous faites en ce moment. Gardez-vous dans leur esprit et ils pourraient commencer à penser à vous, même lorsque vous n'êtes pas là. Et qui sait, ils pourraient être assez courageux pour vous inviter à sortir avec vous. Étape 3. Restez physiquement proche d'eux. Alors, disons que vous vous retrouvez à passer du temps avec eux, même si c'est complètement décontracté. Quelle est la prochaine étape ici? Une étude de l'American Journal of Sociology a prouvé que rester physiquement proche de quelqu'un augmente les chances qu'il vous aime. Si vous essayez d'amener quelqu'un à vous poursuivre, essayez de rester à proximité aussi souvent que possible et ne sous-estimez pas non plus le pouvoir d'un contact occasionnel. Le psychologue de Harvard, Zeke Newman, affirme que toucher une personne que vous aimez augmentera votre sentiment de confort et d'intimité avec elle. N'ayez pas peur de donner une petite tape sur le bras ou de toucher vos genoux si vous êtes assis ensemble, car cela aide vraiment. Mais soyez prudente avec celui-ci, car certaines personnes détestent le contact physique ou pourraient être mal à l'aise. Si vous pensez que vous envahissez les limites de quelqu'un ou que vous le mettez mal à l'aise avec vos contacts occasionnels ou votre proximité physique, reculez immédiatement.
Mais même si celui-ci n'est pas la réponse à votre situation spécifique, il existe de nombreux autres conseils qui fonctionneront certainement pour vous, comme celui-ci. Étape 4. L'adrénaline pourrait être votre réponse. Une étude de 1974 a révélé que les personnes placées dans des situations effrayantes ou excitantes, qui dans ce cas étaient un pont fragile, avaient tendance à être beaucoup plus attirées par leurs camarades que le groupe témoin qui avait traversé un pont totalement sûr. Maintenant, emmener quelqu'un sur un pont qui peut s'effondrer n'est probablement pas une bonne idée, mais un tour de montagne russe ou une bonne vieille maison hantée pourrait bien faire l'affaire. Il s'avère que les rendez-vous dans les parcs d'attractions fonctionnent. Qui aurait pensé? S'ils vous considèrent comme quelqu'un d'excité ou s'ils commencent à vous associer à tout le plaisir qu'ils ont eu quelque part, ils sont beaucoup plus susceptibles de commencer à avoir le béguin pour vous. Maintenant que nous avons couvert les éléments initiaux, passons aux choses vraiment importantes qui peuvent faire ou défaire l'intérêt de quelqu'un pour vous. Étape 5. Imitez-les. Ne commencez pas à agir de manière effrayante devant votre béguin en faisant exactement ce qu'il fait. Essayez de copier subtilement son langage corporel et ses expressions. Imiter quelqu'un peut sembler quelque chose qu'un enfant de 5 ans ferait, mais faites confiance à la science, celle-ci fonctionne. Pourquoi? Selon une étude du Journal of Non-Human Behavior, nous aimons les gens qui agissent comme nous. Pensez à ce que ressent une personne en ce moment et essayez de sympathiser avec elle. Si quelqu'un pense que vous le comprenez ou pense comme lui, il est beaucoup plus susceptible de vouloir passer plus de temps avec vous. Cela nous amène au point suivant. Étape 6. Apprenez à vraiment écouter. C'est peut-être l'une des choses les plus décisives que les gens rechercheront. Il y a de fortes chances que les gens se tournent vers vous. Beaucoup trop de gens se promènent devant des gens qu'ils aiment, mais c'est à peu près la pire chose que vous puissiez faire. Des études menées par l'Université de Washington et l'Université du Nevada ont prouvé que les gens ont tendance à être plus attirés par ceux qui les écoutent. Il y a beaucoup de gens qui attendent juste d'orienter la conversation pour pouvoir parler d'eux-mêmes immédiatement, et cela ne fonctionne jamais bien. Pensez-y. Ne voudriez-vous pas être plus proche de quelqu'un qui écoute vos problèmes et semble comprendre? L'essentiel est que nous aimons tous parler de nous-mêmes. Donc, si vous êtes avec cette personne spéciale, écoutez ce qu'elle dit. Posez des questions de suivi et quoi que vous fassiez, ne parlez pas de vous. Si vous ne faites pas confiance à la vidéo, faites confiance à la science. Cela les fera s'évanouir. Étape 7. Faites preuve de confiance. Selon une étude menée par Bale et Archer en 2013, la confiance est l'une des qualités les plus attrayantes qu'une personne puisse posséder. Donc, si quelqu'un vous considère comme quelqu'un de confiant, il y a de fortes chances qu'il vous poursuive. Et bon, la confiance est une bonne qualité, que vous souhaitiez ou non intéresser quelqu'un à vous. Alors, gardez la tête haute, souriez et soyez amical. Parlez aux gens d'une manière décontractée et charmante, même si vous avez peur. En gros, faites-leur savoir à quel point vous êtes une bonne prise et ils trébucheront en essayant de vous poursuivre. Attention cependant à ne pas en faire trop, car quelqu'un qui se vante ou est arrogant peut avoir l'effet inverse sur les gens. Et quelqu'un qui est fermé est totalement inaccessible. Ceci nous amène maintenant au dernier point. Étape 8. Soyez vulnérable. C'est probablement la chose la plus importante de cette liste. Pour une chronique Modern Love de 2015, un écrivain a tenté une expérience scientifique dans laquelle 2 personnes se posaient 36 questions de plus en plus personnelles. Les questions sont conçues pour être parfois inconfortables et créer une intimité qui prendrait normalement beaucoup plus de temps à se développer. Bien sûr, il n'est pas facile d'évoquer naturellement cet ensemble précis de questions dans une conversation, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Comme dans tous les exemples précédents de l'effet d'exposition et du fait de toucher quelqu'un avec désinvolture, plus vous êtes familier avec quelqu'un, plus ils sont susceptibles de s'intéresser à vous. Parlez-leur de vous et en retour, laissez-les vous parler également de vous. Si vous voulez que quelqu'un tombe amoureux de vous, soyez ouvert et vulnérable avec lui, mais veillez à ne pas en faire trop. Ce n'est pas facile, mais cela peut en valoir la peine. Eh bien, voilà. C'est la méthode éprouvée pour intéresser quiconque à vous, et elle est également entièrement soutenue par la science. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Merci d'avoir regardé.